Et salut à tous, c'est Smarwin. On se retrouve aujourd'hui sur un tuto Windows 10 personnalisation et plus particulièrement personnaliser son menu démarrer pour qu'il ressemble à ça. Donc tout d'abord, vous allez aller dans le lien dans la description. Il y aura ce petit fichier là à télécharger sur Mega. Et après vous l'aurez, c'est un fichier zip comme d'habitude, hein. Tile iconifier. Vous la lancez, vous faites oui. Et avec ça, vous pouvez personnaliser tous les icônes de chaque taille et les mettre différents. Par exemple, on va mettre, je crois que je l'ai déjà Audacity. Non, allez, on va mettre Audacity. Audacity. Voilà, il est comme ça de base. Et donc, vous pouvez, en double-cliquant, utiliser une icône de l'exécutable ou utiliser votre propre image. Moi, j'utilise souvent ma propre icône. Vous pouvez aussi, en décochant ici, prendre une icône différente pour la petite image. Vous pouvez redimensionner comme vous voulez l'image. Changer l'arrière-plan. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Hop, on va prendre cette couleur, voilà. Vous pouvez enlever le texte ou changer la couleur du texte. Enlève le texte. Et du coup, après, quand vous avez fini, vous faites Tile Iconify. Et là, vous allez le voir en direct. Voilà, ça change. Et vous pouvez faire des trucs vraiment sympas. Surtout si vous voulez faire des thèmes. Vous pouvez mettre les icônes que vous voulez. Par exemple, on va voir si ça marche avec une image. Ça marche avec n'importe quelle image, vous voyez. Du coup, c'est quand même vachement sympa. Après, si jamais vous voulez faire autre chose qui n'est pas dans la liste, dans Utilities et Custom Shortcut Manager, vous pouvez faire des nouveaux raccourcis et du coup aller chercher n'importe quoi, comme des actions dans l'explorateur, par exemple montrer le bureau, ou OneDrive, plein de trucs, ou ouvrir un jeu Steam. Mais les jeux Steam, il y a une application dédiée sur Windows Store qui fait des trucs mieux. Un raccourci internet, mais ça marche qu'avec Google Chrome. Là, les applications Microsoft de base, Xbox, tout ça, Spotify aussi. Si vous avez téléchargé des applications sur le Microsoft Store, ils seront là. Après, des URL comme des URL de sites, d'applications ou de mail, ou tout simplement des raccourcis comme par exemple des applications portables, par exemple. Et donc quand vous en avez fait, elles seront là. Et après par exemple, je peux aller modifier ici YouTube, que j'avais mis comme ça. Et quand vous avez fait vos propres raccourcis, ils seront dans le menu démarrer Tile Iconify. Et ici il y aura tous les raccourcis personnalisés que vous aurez fait. Par exemple, je ping YouTube et là j'aurai YouTube. Et dès que je clique, ça m'ouvre YouTube sur Google Chrome. Voilà. Ça marche plutôt bien en plus, c'est sympa. Donc après, d'ailleurs je peux vous montrer que si jamais on veut mettre une petite vignette, voilà, l'icône est différent. Donc c'est vraiment des programmes très complets. Pour les autres applications, ça va se passer sur le Microsoft Store. Donc la première application s'appelle PinSteam. Hop, PinSteam. Voilà. Ah. Ok, pas me la mettre. Bon, je vais vous montrer. Le logo, il ressemble à ça. Voilà. Ça, c'est le logo. Et donc l'application se présente comme ça. Et va vous demander de vous connecter à votre compte Steam. Et après, vous pourrez pin voilà, pin des jeux, changer le titre, voilà,
pourrez mettre des images et tout. Et donc voilà moi ce que j'ai fait, j'ai pu mettre GTA 5 et Scrap Mécanique comme ça, un petit. Sur le Microsoft Store, il y a aussi une troisième application qui s'appelle Edge Tile. Voilà, celle-là, elle est gratuite, hein, mais il y a quelques défauts. C'est que, enfin, il y a même un seul défaut, c'est que à chaque fois que vous allez lancer une application qui a été faite avec cette application-là, ça va lancer Edge Tile avant de lancer votre application. Du coup, sur les ordinateurs un peu lents, ça va ramer et c'est pas forcément super esthétique. Surtout que ça affiche ce logo en gros plan, c'est pas forcément joli. Mais sinon, avec cette application, ce qui est bien, c'est que vous pourrez faire des larges et des grosses icônes par rapport à Tile Iconifier qui peut faire que des moyennes et des toutes petites. Et après, une dernière chose, toute simple, c'est juste dans les paramètres, personnalisation, et là, dans accueil, vous pourrez modifier tout l'accueil. Donc, afficher plus de vignettes dans l'écran de démarrage, ça en met 4. Regardez, on peut mettre 4 à côté. Voilà. Après, ça c'est pour quand vous mettez votre menu démarrer en petit, comme ça. Si vous le désactivez, ça enlève les icônes, la liste d'applications sur le côté. Alors ça c'est pour avoir les applications récemment ajoutées et les applications les plus utilisées et les suggestions dans là, ici. Regardez, récemment ajoutées, les plus populaires. Et vous aurez de la pub pour les applications les plus téléchargées du Windows Store. Et ça c'est aussi pour avoir dans le menu démarrer des raccourcis. Et là vous pouvez rajouter aussi des petits icônes sur le côté de votre menu pour ouvrir directement des dossiers. Hop, 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 et voilà. Bon, ben j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Et je vous dis à la prochaine.